Je suis super contente d'être là, vraiment trop contente, et je remercie vraiment Amélie et Perle de m'avoir donné l'opportunité de parler. Alors j'ai appuyé par hasard, mais c'est pas grave. Donc mon sujet fait un peu bingo des mots à la mode en data aujourd'hui. Surtout, j'ai pas mis d'IA parce que franchement sinon c'était too much. Mais le vrai message c'est, ok, comment est-ce qu'on raconte une histoire avec des chiffres pour faire passer un message? Ça va être ça l'objet. Et j'ai choisi 2 cas d'usage que j'ai trouvé intéressants. Donc, pour illustrer ce sujet, j'ai d'abord choisi une publicité de Spotify qui est sortie en 2016, il y a hyper longtemps, qui a été refaite depuis. Mais globalement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont agrégé toute la donnée qu'ils avaient sur les écoutes de leurs utilisateurs et ils ont sorti des trucs un peu marrants, genre des titres de playlists absurdes et des gens qui écoutent Sorry 42 fois le jour de la Saint-Valentin. Je sais pas si vous connaissez Justin Bieber, mais globalement, il n'est pas très heureux, le mec, dans la chanson. Donc en fait, qu'est-ce que Spotify fait avec ça? Il fait exactement du data storytelling. Parce qu'en fait, il va dire, regardez, on a plein de data, on fait grave de la perso, et c'est ça notre force. Ah ouais, je parlais pas du tout dans le micro, en fait. Et donc en fait, il crée un lien émotionnel. Donc voilà. Donc c'est vraiment ça le data storytelling. Qu'est-ce que j'ai? Ah oui. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes capable de faire la même chose que Spotify, mais avec vos data RH. Donc j'ai remis ici le cycle de vie employé, qui a été fait aussi ce matin par l'UMAP, si je ne dis pas de bêtises, pas du tout linéairement comme moi. Donc qui a raison, qui a tort, je pense que c'est plutôt eux qui ont raison. Avec des KPI que vous avez et que vous récoltez tout au long du cycle de vie de vos employés. Donc en fait, la data, vous l'avez déjà. La question, c'est comment est-ce qu'on la fait parler pour faire passer un message? Pour commencer, vraiment j'ai un problème avec ce micro. Je vais vous faire une mini aparté sur d'où je viens pour vous parler aujourd'hui de data storytelling. Un peu comme toi de Assess First qui est psy et machine learning. Moi, avant de monter une boîte, j'ai fait 7 ans de CRM. CRM, gestion de la relation client, on passe sa vie à analyser des trucs. On analyse tout, on fait des scorings sur tout le monde, c'est folie. Il se trouve que mes analyses, elles n'étaient pas bonnes. Elles étaient biaisées, elles étaient incomplètes. Je m'en suis rendu compte quand j'ai été formée par mon associé à la data, justement. Et sur une méthode qui est assez cool, et c'est celle-là que j'ai utilisée pour vous parler des cas d'usage que j'ai choisis, c'est on prend un problème a priori complexe, mathématique, on ne sait pas par où le prendre, on le découpe en sous-problèmes, en face desquels on va mettre de la data, qui va nous permettre de voir des tendances, de régler des problèmes, et de faire parler la data pour faire passer un message. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on a construit l'outil qu'on a créé aujourd'hui. Donc le premier cas d'usage que j'ai choisi, c'est sûrement un cas d'usage que vous avez déjà expérimenté dans votre entreprise. En l'occurrence, c'est explosion du nombre de départs dans une équipe de commerciaux. Je parle de turnover regrettable parce que tout turnover n'est pas regrettable. C'est-à-dire qu'il ne faut pas garder les gens à tout prix dans les entreprises. Là, en l'occurrence, le turnover, il était considéré comme regrettable parce qu'en fait, les cycles de vente étant très longs, ça déstabilisait les cycles de vente d'avoir un commercial qui change. Or, explosion du nombre de départs, déstabilisation totale du cycle de vente, perte de chiffre d'affaires, horrible. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a fait ce que je vous ai dit en introduction. On a pris le problème, a priori complexe, a priori on ne sait pas par où le prendre, on l'a découpé en sous-questions. Ok, c'est quoi le profil des gens qui partent? C'est quoi les raisons qu'ils invoquent quand ils partent? Et est-ce que c'est des commerces de terrain? Est-ce que c'est des commerces sédentaires? On a tout découpé. On fait de la prédictive et tout. De quoi on s'est rendu compte? On s'est rendu compte qu'en fait, quelques années auparavant, il y avait eu un redécoupage des territoires de vente dans l'équipe de commerciaux et qu'en fait, ça avait déstabilisé l'équipe parce qu'en fait, ça avait créé des inégalités entre les commerciaux, que ça avait rallongé les durées de déplacement pour les commerciaux de terrain et que ça avait ouvert à d'une nouvelle concurrence sur certains des territoires et donc, in fine, épuisement des commerciaux, départ. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a exactement fait ce que je vous ai dit en introduction. On a pris un problème a priori complexe, on l'a découpé, on a décelé des tendances, on a pu mettre en place des mesures correctives. Le deuxième cas d'usage que j'ai choisi, d'ailleurs j'ai écrit use case comme si on était international,
c'est que c'est un cas d'usage un peu différent. Dans le premier, vous avez une observation a posteriori d'un problème, analyse, et on a réglé les choses. Là, c'est plutôt une réflexion a priori. La réflexion, c'est on change d'outil. On change un outil utilisé par plein d'équipes depuis très longtemps. Vous l'avez sûrement déjà vécu, on change de CRM, on change de RP, on passe de Microsoft à Gmail. Vous avez sûrement déjà vécu ça dans votre entreprise. La réflexion, c'est oups, est-ce que ça ne va pas démotiver les gens d'avoir à monter en compétence sur un nouvel outil, d'avoir à changer ses habitudes de travail? Comment on fait pour vérifier qu'il n'y a pas de problème? Bonne nouvelle, on fait ça avec de la data. Donc on a fait exactement la même chose que ce que je vous ai dit en introduction et dans le premier cas d'usage. On a pris le problème a priori complexe, comment est-ce qu'on suit l'engagement des salariés après l'implémentation d'un nouvel outil, et on l'a découpé en sous-problèmes. Donc par exemple, la montée en compétences. D'où est-ce qu'on part? On assesse les compétences des gens au départ, on regarde là où il va falloir former les gens pour qu'ils puissent maîtriser l'outil, et on monitore ça dans la durée. Pareil, l'engagement. Ok, mais d'où est-ce qu'on part? Est-ce qu'il y a des préoccupations de la part des salariés concernant cet outil? Comment est-ce qu'on fait pour vérifier que l'engagement il tient et il décroche pas? Et après, on peut faire tout plein de trucs hyper cool, genre de la prédictive sur les équipes et tout, qu'il va falloir checker en priorité. Pareil, avec ce cas d'usage, qu'est-ce qu'on voit? En fait, on va utiliser la data pour résoudre un problème qui aurait un impact business négatif si on ne s'en occupait pas. C'est vraiment ça, en fait, le data storytelling. C'est vraiment genre, comment est-ce qu'on va raconter des histoires, comment est-ce qu'on va comprendre des problématiques grâce à la data. Voilà. Je suis grave dans les temps. J'ai un mot de la fin, pas du tout, en fait, j'ai deux mots de la fin. C'est un mensonge. Ce que je veux vous faire passer comme message, c'est pas ne changez pas d'outil, ça va désengager vos salariés. C'est vraiment, pour moi, il y a deux choses hyper importantes. La première, c'est que la data, c'est fondamental. Dans toutes les équipes, même dans les équipes RH. Et d'ailleurs, on le voit bien, parce qu'il n'y a pas une seule des présentations aujourd'hui qui n'a pas étayé ses propos par de la data. Parce qu'en fait, les salariés sont engagés, ok ? Les salariés sont engagés, et d'ailleurs, il y en a 99% qui se disent engagés depuis 5 ans. Ok, waouh, j'ai compris. Le message, il est passé. Et la deuxième chose, mais ça, c'est plutôt une opinion que j'ai, donc après, on peut en parler après pour se challenger, hein, c'est que avec la data, en fait, on va remettre les équipes RH au centre du business. Parce qu'en fait, avec la data, vous êtes capable de faire plein de choses. Faire passer des messages, faire valider des budgets, montrer que vos actions, elles ont un impact hyper positif. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment chambé. Voilà. Merci de m'avoir écouté.